Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024. Donc oui, la fin d'année approche, on est à un mois des fêtes. Et donc, comme vous avez pu le voir, jeudi, Harman nous a annoncé la sortie de deux nouveaux 6S. Donc ça va nous donner une idée de ce qui va se passer pour la suite, pour le Mojave et les autres véhicules de la gamme. Donc on va voir un petit peu en détail. Donc prenez de quoi soigner un mal de tête. On est reparti pour une série de nouvelles références pour ces deux nouveaux véhicules. Donc je vais commencer par l'électronique, comme ça c'est mis de côté. Donc c'est la nouvelle électronique comme on a dans les Bicroc 6S et dans le Kraton EXB RTR V2. Donc avec un ESC où la mise à jour est faite, donc c'est le 150 ampères version 2, mais il y a une mise à jour qui a été faite par Horizon, donc on attendra de voir s'il y a des nouveautés dedans ou si c'est juste le logiciel qui va nous permettre d'avoir de meilleures performances tant au niveau du roulage qu'au niveau de l'autonomie. Le cerveau, c'est le S665 comme on a dans ces véhicules, SR315 au niveau du récepteur. Le moteur, c'est celui qu'on a dans ces versions-là avec le refroidisseur qu'on a dans le XB. Donc c'est un Spectrum en 4074, donc 4074 et 2050 kV. Par contre, on a des pignons de 16 dans ces nouveaux véhicules. Il n'est pas marqué si on a un autre pignon. Donc si je regarde la vue éclatée, on est en pignon de 16, alors qu'on était en 12 sur l'ancien BLX. Hein. Donc ici, on est sur ces deux véhicules avec une version 6 donc du Kraton et du Notorious. Et donc on avait un pignon de 12 sur la version BLX, 13 sur le Kraton EXB qui est sorti il y a quelques temps, et avec un deuxième pignon pour pouvoir aller plus vite en 16. Donc je rappelle toujours, faites attention quand vous augmentez les pignons pour aller plus vite, donc vous allez occasionner des difficultés au moteur, donc de la chauffe, que ce soit au niveau du moteur, de l'ESC ou des batteries. Donc il vaut toujours mieux descendre. Voilà, maintenant si vous faites vraiment de la pure vitesse et que vous allez redémarrer doucement, y aller doucement pour y aller progressivement, pas de problème. Voilà. Mais si vous voulez faire de la vitesse pour de la vitesse, faites attention. Alors, de nouvelles carrosseries pour ces deux véhicules. J'adore vraiment les carrosseries du Kraton, de ce nouveau Kraton V6. Donc je vais faire partie de ceux qui aiment bien, que ce soit au niveau des couleurs. Il y a une version orange et une version violette, combinée avec d'autres couleurs, mais toutes des petits traits comme ça, c'est assez sympa. Outcast, pardon, Notorious, hein, je vais le dire plusieurs fois, Outcast. Donc Notorious, deux couleurs, noir et une version bleue. Et donc sur la version bleue, ils ont fait l'avant en jaune, donc on a vraiment un contraste entre les deux couleurs. Je trouve ça vraiment très sympa pour ma part. J'étais assez surpris en les voyant. Et donc ça va permettre à ceux qui ont des vieux yeux comme moi de savoir dans quel sens va ce véhicule, donc s'il part ou s'il revient. Donc voilà, ça va vraiment contraster. La version noire, c'est beaucoup plus subtil. Donc en fait, l'avant qui est jaune sur le bleu est brillante et le reste est mat en noir. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment la version noire, je pense que c'est aussi une très très bonne nouvelle. Ces nouvelles carrosseries vont être avec des plots à enfoncer, donc pas des plots avec des parties métal pour retenir la carrosserie, mais donc c'est une qu'on va pouvoir retirer facilement. Donc j'espère, a priori, j'ai vu quand même sur les réseaux qu'elle a une bonne réputation, donc ça a l'air de bien tenir le coup et d'être facile à enlever et à remettre. Mais donc ces nouveaux systèmes d'attache sont différents sur chaque carrosserie. Donc on a trois nouvelles références pour le Kraton, trois nouvelles références pour le Notorious, ça fait 6 nouvelles références. Donc quand j'entends par référence, on a un système qui vient se mettre dans l'habitacle au niveau de la carrosserie. On a le système proprement dit qui va faire les attaches avant et arrière sur la carrosserie. Et alors les plots qui sont sur les tourelles d'amortisseurs sont aussi une référence différente pour chaque véhicule. Donc
3 par véhicule, 6 références au total. Donc je vais encore devoir pousser les murs ici pour pouvoir mettre tout. Les chassis sont des EXB, donc pour le Kraton, c'est la version 2 du châssis EXB qu'on trouve donc sur la dernière version de ce Kraton. Et pour le Notorious, c'est celle du Outcast EXB, donc qui a apparu un petit temps. Donc la première fois qu'ils ont fait des EXB, donc il y avait le Talion et le Outcast en EXB RTR, donc c'est cette version-là. Maintenant, à voir s'il y aura quand même peut-être une petite différence, vu que, donc on en parlera après, les bras de renfort de châssis se fixent différemment. Donc à voir, donc ça, je ne sais pas vous donner avec exactitude ce qui va se passer à ce niveau-là. Les deux véhicules reçoivent des nouveaux côtés de châssis, donc Arma apparemment travaille vraiment sur des nouveaux côtés dans toute la gamme pour éviter qu'il y ait des crasses qui rentrent dans l'intérieur du véhicule, tout en veillant, parce qu'on n'a pas vraiment de chauffe supplémentaire, tout en veillant à ce qu'il y ait une bonne ventilation. Donc deux nouveaux côtés de châssis de ce côté-là. Les cardans sont toujours les mêmes, donc les deux cardans centraux et les avant et arrière, donc ça fait 4 références de cardans, donc ça reste les mêmes qu'on a connus sur la gamme 6S. Les bras de suspension sont ceux des EXB. Donc aussi bien sur la version du Kraton que sur le Notorious, mais c'était déjà le cas sur la version 5 du Kraton, sur la version EXB et sur le Notorious précédent, donc c'était déjà des bras de suspension EXB. Les biellettes, ce sont celles du Kraton donc V2 EXB, aussi bien sur le Kraton V6 que sur le Notorious V6. Juste faire attention, sur la vue éclatée du Kraton EXB V2 RTR, la référence des biellettes avant n'est pas la bonne, donc elle est renseignée comme étant du M4 alors que c'est du M5, comme sur tous ces véhicules. Donc faites attention quand vous commandez de faire attention à cette référence qui n'est pas la bonne. On a des nouveaux étriers sur ces deux nouveaux véhicules, donc ce n'est pas ceux du EXB, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les roulements intérieurs étaient en diamètre 21, le diamètre extérieur du roulement pour ce roulement intérieur, donc était du 21, on passe en 24, mais par contre, tout le reste de la transmission entre le différentiel et les fusées et même jusqu'aux roues, à part changement de couleur, donc on passe du rouge chez Arma au noir, donc ça, tout le reste est le même, mais donc voilà, il y a un changement au niveau des étriers avant et des étriers arrière pour cette raison-là, et aussi au niveau des systèmes de tiges de direction. Donc au bout de ces tiges, on a, enfin au bout des bras de suspension, on a des boules, et ces boules étaient tenues par un écrou plat rouge qui venait serrer. Et donc maintenant, donc je vais vous afficher la référence et une partie de la vue éclatée. Donc en fait, on va avoir une plaque qui vient se mettre dans l'étrier avec 4 vis qui va resserrer cette boule. Donc voilà, on n'aura plus le réglage, mais on ne pourra plus faire un mauvais réglage non plus de ce côté-là. Donc on va peut-être éviter de l'usure, je l'espère. La barre de direction, donc c'est ce qui vient se mettre pour relier la gauche et la droite après le cerveau. Donc ça, c'est celle de la version BLX. Donc on n'a pas la version de l'EXB. Donc il y a quelques petites références comme ça qui vont faire une différence entre la version EXB pour le Kraton et la nouvelle version de la version 6. Le safe servo sur les deux véhicules, c'est celle de l'EXB V2, donc on peut avoir en une pièce ou en pièces détachées.
Pare-choc. Pour le Kraton, on a un pare-choc maintenant, parce que sur le V5, on n'avait pas vraiment un pare-choc, donc à l'avant, c'était tout petit. Donc on a la version de l'EXB sur ce véhicule. Et sur le Notorious, donc là, on avait déjà un pare-choc donc sur la version 5, mais là on a la version EXB donc qu'on avait sur le Outcast à l'époque sur la version EXB. Boîtier de différentiel. Ce sont des nouveaux boîtiers de différentiel, donc on n'a pas la version ALU de l'EXB, donc on a aussi une petite différence de ce côté-là. Donc, ce sont des nouveaux boîtiers composites. Je ne sais pas ce qui va les différencier de l'ancienne version. Ils sont déjà avec le joint comme on retrouve sur la version ALU sur le XB. Mais donc voilà, quand je regarde la photo, il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà, je ne sais pas vous dire. Donc il y a le joint, il y a les barres anti-roulis. Barre anti-roulis est plus épaisse à l'arrière que sur les versions précédentes. Mais donc voilà, donc il faudra attendre d'avoir ces pièces en main pour pouvoir les comparer à l'ancienne version. Les différentiels, c'est ceux qu'on a sur les nouveaux 6S. Avant-arrière avec du 80 000 au niveau du grade de l'huile, et ce sont des open diff. Le différentiel central, donc on est à 100 000 au niveau du grade de l'huile, et on est avec des différentiels à glissement limité, mais donc ce sont des différentiels EXB. Noix de cardan qui relie en fait donc le cardan qui vient de l'avant du centre jusqu'à l'arrière et du centre jusqu'à l'avant. La noix de cardan qui est là sur le pignon qui attaque le différentiel, ce sont ceux du Fireteam. Donc voilà, je ne sais pas la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais donc voilà, ce n'est pas la référence qu'on avait avant ou qu'on a sur le XB, c'est celle du Fireteam. Est-ce que ça faciliterait la mise en place du frein à main? À voir. Mais donc voilà, donc là c'est une référence qui existait, mais différente des autres. Les tourelles d'amortisseurs, ce sont des nouvelles références, noir ou gris-noir. Donc il n'y a pas d'informations sur le type d'alu utilisé, donc je suppose qu'on n'est pas sur la version EXB. Mais donc voilà, il y a a priori quelques petites différences. J'espère qu'au niveau des plots d'attache de carrosserie, donc de la carrosserie sans plot, hein, donc sans plot avec la goupille métal, donc j'espère que l'écart reste le même pour qu'on puisse facilement adapter les nouvelles carrosseries sur les anciens modèles. Donc là aussi, il faudra attendre, désolé, je ne vais pas savoir vous le dire, mais donc comme je le disais précédemment, donc ces références sont différentes sur le Notorious et sur le Kraton. Je suppose que c'est une question de longueur qui va différencier entre ces références. Les amortisseurs sont noirs plutôt que rouges, donc il y a des petites différences donc déjà dues à la couleur, et puis on a aussi repris les pistons, a priori ce sont ceux des BLX, pas ceux de l'EXB, donc je ne sais pas si ça va vraiment jouer beaucoup, donc à voir. Et sur la photo, on voit que ces nouveaux amortisseurs sont équipés en pièces détachées directement avec les ressorts. Donc à voir si ce sera vraiment le cas dans la réalité. Donc il faudra que j'attende d'avoir les premiers. C'est très rare qu'il y ait des erreurs sur les photos. Je le dis souvent, donc si quelque chose n'est pas sur la photo, c'est qu'il n'y sera pas. Et moi je vérifie effectivement, je resterai attentif dès que ces amortisseurs arrivent, donc voir s'il faut que je gomme de manière manuelle ou si eux referont donc une nouvelle photo sans le ressort. Mais d'après le descriptif sur Horizon, peut-être bien qu'il y a les ressorts fournis avec. La fixation des amortisseurs sur le véhicule, donc soit en bas ou au niveau de la tourelle, ce sont celles de l'EXB, donc Kraton EXB V2 RTR. Bon, je vous ai déjà donné mon avis au niveau de ces fixations. Elles sont meilleures que les anciennes EXB, mais je reste à me demander si la vis qui traversait tout n'était pas plus solide. Mais bon, voilà.
s'ils l'ont changé, c'est qu'ils ont quand même dû trouver un problème, peut-être de vis qui se tordait, qu'on ne savait plus retirer, je ne sais pas. Donc voilà, si quelqu'un a eu des problèmes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Support moteur, donc c'est celui qu'on a retrouvé sur toute la gamme 6S. Il y a juste un changement à l'autre côté, donc le diff vient s'attacher donc sur ces deux pièces, côté support moteur d'un côté, sur un autre support de l'autre côté. Donc ça avait déjà changé pour le Kraton EXB V2, ce support, et donc il est encore différent sur ces deux versions, parce qu'en fait maintenant les barres de renfort, enfin ce sont des barres, avant on n'avait qu'une seule barre qui allait de l'avant à l'arrière, donc maintenant elles sont arrêtées au milieu sur ce support qui vient se mettre au-dessus du différentiel central, donc on a vraiment une nouveauté qui est déjà présente sur le Kraton EXB V2, mais donc voilà, qui apparaît maintenant sur ces 6S, donc probablement que ce sera comme ça sur tous les nouveaux 6S. Par contre, les bras de renfort châssis, donc je vous en parlais quand j'ai parlé du châssis, eux sont en composite et c'est une nouvelle version parce que justement il y a ces petites différences au niveau de cette barre qui est coupée en deux. Donc il y a des nouvelles références aussi au niveau des tourelles d'amortisseurs pour recevoir ces nouvelles pièces. Donc il y a peut-être une différence au niveau du châssis du Notorious qui est la version du Outcast XB, parce que voilà, les bras de suspension viennent se fixer différemment, donc à voir. Donc c'est quand j'aurai ce véhicule que je pourrai forcément comparer le châssis. Support servo, c'est celui du BLX, donc on n'a pas la version EXB comme on a sur le Kraton EXB. Par contre, le boîtier récepteur, lui, reste le même. Mais donc, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que la référence de la corne servo de ces versions 6S actuelles, elle n'est pas dans le tarif. Elle existe bien sur la vue éclatée, donc interactive chez Horizon. Donc, je vais la rajouter. Je ne sais pas s'il y a un prix, donc je vous la mettrai, mais donc je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en pièces détachées parce qu'elle n'est pas disponible, pas référencée sur le tarif donc, que je reçois d'Horizon. À l'arrière, donc sous les boîtiers de diff, en dessous du châssis, il y a la plaque métal de protection, donc on avait déjà en option. Donc là, elle est directement mise à l'arrière. Je pense qu'on sait aussi l'installer sur les Outcast à l'avant, à voir si sur le Notorious et sur ce nouveau Kraton, on peut aussi le mettre à l'avant. Mais donc voilà, elle est de série à l'arrière. Support à aileron, c'est le même que sur le Kraton XB V2 et a priori ils nous sortent une wheelie bar, donc j'en ai commandé, donc qui sera en option sur tous ces véhicules, mais qui pourra équiper donc vos Kraton EXB V2, donc on attendait d'avoir une référence, elle arrive. Nouvelle sangle pour la batterie. Donc en fait vous avez une sangle qui vient entourer dans la partie la moins large et puis dans la longueur vous avez une autre sangle et c'est cette sangle là qui est une nouvelle référence. Je ne sais pas pourquoi. Les roues aussi bien du Kraton que du Notorious sont celles qu'on avait sur les dernières versions, donc les V5 et les versions EXB. Donc là on est avec le même type de roue. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça par rapport donc aux anciennes versions? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le prix... Oui, le prix est en fonction de tout ce qui a été rajouté entre la version 5. Donc la version 5 était déjà une version qui avait évolué au niveau du châssis. On avait un châssis qui était beaucoup plus résistant. Mais donc là, maintenant, on a la version XB. On a pas mal d'éléments qui viennent de l'EXB. Donc à moins de trouver des Kratons d'occasion ou neufs à un prix vraiment intéressant, là je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre cette version-là. Après, si vous voulez vraiment faire du bash, si vous voulez vraiment aller dans le dur, si vous voulez avoir donc les boîtiers de diff en alu, si vous voulez avoir les renforts de châssis en alu, bon, d'avoir la DX3 à la place de la SLT3, d'avoir donc un récepteur qui gère l'AVC, là chacun verra son intérêt ou pas. Mais donc il y a quand même beaucoup d'évolutions qui sont présentes sur la version XB, qui ne sont pas présentes sur cette version donc BLX.
Donc pour le Kraton, en tous les cas, je veux dire, je remettrai le prix parce que j'ai pas regardé la différence. Je pense qu'on est à 70 euros, quelque chose comme ça, ou 80, donc 70 ou 80 euros de différence. Donc là, je pense que ça vaut la peine pour celui qui s'en fout de la couleur de la carrosserie, qui veut bien une noire. Une noire et rouge, elle est quand même très belle, hein, cette carrosserie aussi. Donc je pense que ça vaut la peine de mettre cette somme en plus pour avoir la version totalement renforcée. Euh, pour le Hautecast, allez-y les yeux fermés, oubliez la version 5, elle est quand même bien équipée. Encore, bon maintenant si vous trouvez une occasion où vraiment c'est beaucoup beaucoup moins cher, peut-être. Mais donc voilà, au niveau du Hautecast, bon maintenant il faut aimer le bleu et jaune, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est assez sympa, ça fait un petit peu, parce que je la vois là-bas, la Fastcar mobile, donc oui, on est dans ces couleurs-là. Euh, mais donc voilà, donc oui, pas mal d'évolutions. Oui, là, la différence de prix vaut la peine. Mais voilà, pour le Kraton, à voir. Si vous n'êtes pas fan de nouveautés, d'avoir la dernière chose et que vous voulez vraiment aller dans le dur, la différence vaut la peine de prendre la version Kraton EXB V2 RTR. Éventuellement de mettre le combo que vous avez envie, ça c'est à vous de voir. Mais donc voilà, donc c'est déjà une très très belle version avec l'équipement électronique qui est dedans. Donc voilà, oui, je vais vous remettre les vidéos de présentation. J'avais fait une présentation des 3 dernières versions, donc de la V5, la version 1 de l'EXB et la version 2 de l'EXB pour le Kraton. J'ai dû faire, donc je vais aller rechercher dans mes vieux liens, j'avais dû faire une vidéo aussi avec le Hautecast EXB, à voir. Donc c'est une vieille vidéo, elle était certainement moins détaillée, qui a eu une très courte durée de vie, hein. Donc voilà, je ne sais pas ça n'avait pas rencontré de succès, ou bah, toujours à savoir comment ils gèrent leurs agendas, hein. Ça reste un grand mystère pour moi. Donc voilà, je vais vous remettre ça en fin de vidéo. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Donc encore une vidéo mal de tête. Ouais, ça me prend énormément de temps de la préparer avec ces nouvelles vues, enfin les vues éclatées qu'on n'a pas, il faut se baser sur la vue éclatée interactive, où on a les références ARAC plutôt d'avoir les références AR quand c'est des vieilles références. Comme c'est une seule grande vue éclatée, ben oui, j'ai mis un temps fou pour retrouver donc le bras de renfort avant de châssis, donc composite qui est tout en dessous. Donc c'est assez compliqué, ça prend vraiment beaucoup de temps à préparer. Donc j'ai peut-être un petit peu moins détaillé que la précédente, hein. Donc de toute façon, je détaille quand même pas jusqu'au vis, mais c'est vrai que j'avais peut-être un petit peu plus détaillé donc les références de Biellette et tout ça, mais donc vous pouvez de toute façon vous référer aux anciennes vidéos. Et puis toutes ces pièces sont reprises en dessous dans la fiche produit de chaque véhicule. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que bon, voilà, je fais des annonces, et d'ailleurs, je vais faire une annonce pour une partie des clients, probablement demain. Euh, Abonnez-vous à la page Facebook, parce que donc je relais les vidéos, je les relais par là. Si jamais vous n'avez pas l'information du côté de YouTube, ben vous l'avez du côté de Facebook. Euh, Évaluez-nous sur donc Google. Donc si vous n'avez pas encore fait, c'est très rapide, il y a un lien en dessous, évaluez-nous sur Google, et donc vous allez pouvoir évaluer la boutique. Donc si vous avez acheté quelque chose, dire à la toile comment ça s'est passé, donc ce qui est bien, ce qui est mal. Aussi au niveau des vidéos, donc ou si vous avez appelé la boutique, enfin voilà. Si vous m'avez rencontré au Val d'Argent, à Bordeaux ou ailleurs, donc n'hésitez pas à évaluer donc, votre contact avec RC Fascar. Donc voilà, la neige est partie, donc je suppose que ça doit être un petit peu la même chose partout autour de nous. Je sais qu'il y a eu des grosses chutes de neige du côté de Liège. Je n'ai pas suivi la météo française, hein, j'avais des choses à préparer, donc je n'ai pas tout suivi, donc j'espère que vous avez pu rouler. Je vous souhaite un très bon samedi,
un très bon dimanche et je vous dis salut salut.